On voit de nombreux combattants appelés tirailleurs sénégalais. On peut donner des chiffres. Il y a eu 400 000 en Afrique anglaise, anglophone. Et 170 000 en Afrique francophone. La participation. Donc ces tirailleurs-là se sont battus sur tous les fronts, en Afrique, en Europe et en Asie. Il y a eu également la participation économique. À travers l'envoi de matières premières, et citer l'or, le cuivre, le zinc et surtout l'uranium. Extrait des roches du Katanga en République démocratique du Congo et qui a servi à la fabrication de la bombe atomique utilisée par les Américains pour mettre fin à la guerre. Parmi les matières premières, il n'y a pas que les matières premières minières, il y avait également des matières premières comme le coton, l'arachide, le café, cacao, etc. L'envoi de vivres, c'est-à-dire des aliments qui étaient composés de céréales, de fruits, de légumes, acheminés vers les métropoles européennes, et l'envoi de main-d'œuvre Donc l'Afrique a contribué en main-d'œuvre parce que certains combattants étaient utilisés comme des chauffeurs, des porteurs, porter les charges, des cuisiniers, ainsi de suite. Cette contribution économique a été importante pour la suite de la guerre. Et nous avons la participation stratégique. D'abord, l'Afrique comme terrain de combat.
Exemple, l'Afrique du Nord. Des pays comme l'Égypte. La Libye. La Tunisie. L'Afrique du Nord-Est avec l'Éthiopie, etc., ont été des champs de combat. Par exemple, en Afrique du Nord, il y a eu le combat entre les troupes de l'Africa Corps, dirigées par le général allemand Rommel, et les troupes des forces alliées, dirigées par le général anglais Montgomery. Et ces combats-là, d'abord dans un premier temps remportés par les fascistes, ont fini par être remportés par les puissances alliées qui ont encerclé les fascistes en Tunisie. Et cela a permis de libérer l'Afrique du Nord en 1943.